J'ai dit au Yasmine. Oui, madame Sujet, je t'écoute. À mon mariage là, mon homme doit au moins donner 500 000 francs pour la dot. Aïe, pourquoi? Pourquoi pas? Au moins ça prouve qu'il peut mieux s'occuper de moi. Et si après ça, il te maltraite? Laisse ça faire des maltraites là. Moi, je supporte pas la pauvreté. Je préfère vivre malheureuse dans la richesse que de vivre heureuse dans la pauvreté. Pauvreté et puis quoi? Je peux pas. Moi, je recherche un homme qui craint Dieu. Crains Dieu, même s'il n'a rien. S'il craint Dieu, il a tout selon moi. Ah oh. Donc pour la dot comme ça là, tu veux qu'il te donne quoi? Tapis de prière, série d'aga ou bien chapelet? Je veux qu'il s'engage à m'enseigner le Coran. Merci Pio. Very good, je dépose pour toi. Écoute Vincent, en tant qu'une femme musulmane, je ne peux pas me mettre en relation avec un homme qui n'est pas musulman. Mais pourquoi? On adore tous le même Dieu, non? Malheureusement, on n'adore pas le même Dieu et je ne veux pas faire des débats avec toi à ce sujet. Il faut que tu comprennes que c'est écrit noir sur blanc dans le Coran que en tant qu'une femme musulmane, moi je ne dois pas me marier avec un homme qui n'est pas musulman. Mais tu ne peux même pas faire une petite exception pour l'amour que tu ressens pour moi? Aïe, de quel amour tu parles? Je t'ai une fois dit que j'étais amoureuse de toi. Et si c'était le cas, l'amour de ma religion prime sur tout. Jamais je ne ferai d'exception pour toi. Jamais. Et si je deviens musulman? Si tu deviens musulman, ce sera par amour pour moi, pas par amour pour ma religion. Et ce serait de l'hypocrisie. Yasmine, je t'aime de tout mon cœur. S'il te plaît, écoute-moi. Qu'est-ce que je peux... Allô? Yasmine? Hey. Écoute-moi Salman, je t'ai observé et j'ai tiré comme conclusion que tu n'as pas assez de sciences religieuses. Tu ne connais même pas les petits derniers soins du Coran. Mais tu sais que là, on peut s'aider. Moi, même si moi, j'ai pas assez de connaissances, tu peux m'apprendre? Ou bien, la connaissance là, ça vient pas du ciel. Hein? Si je suis ton mari, que j'ai pas assez de connaissances, tu peux me montrer. C'est aussi simple que ça, ou bien? Non, tu ne comprends pas. Moi, je recherche un mari qui sera plus instruit que moi en matière de sciences religieuses. Je veux que mon mari soit mon imam personnel. Bon, ok, j'ai compris. Qu'Allah te donne un bon mari. بل تكسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Chérie, je viens te parler. Vas-y, ce que tu veux dire, fais un peu rapide, je suis un peu occupé. Ça fait un moment qu'on n'a rien fait ensemble. Même pour l'aide, on est resté à la maison. J'aimerais qu'on sorte un peu en famille. Les enfants me demandent souvent pourquoi papa ne veut jamais aller au parc ou dans les grands centres d'attraction. Le parc et les grands centres d'attraction sont remplis de femmes non voilées. C'est plein de musique. Et franchement, ce n'est pas un endroit pour une famille pieuse. Ça, il faut le dire. Mais les enfants ne comprennent pas ça. Ils veulent juste courir, jouer, rire un peu avec nous. Moi aussi, j'aimerais rire avec toi. Rire? Oui, on peut rire. Mais dans les limites fixées par notre foi. Pas dans la frivolité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait son temps à enseigner le Coran et à méditer. Oui, mais il riait aussi avec ses épouses. Il les écoutait. Il écoutait les émotions, les plaintes. Mais toi, on dirait que tout ce qui est doux, humain devient haram en tes mains. Je fais ce que je crois être juste, madame. Et si je me montre strict, c'est pour te préserver et préserver également notre foyer. Me préserver ou me priver? Tu m'as interdit de travailler. Tu m'as interdit de mettre du parfum, même pour toi. Et tu veux que je ne rie plus, que je ne sorte plus, que je ne parle plus. À quel moment suis-je encore une femme ou non une ombre derrière toi? Je ne fais qu'appliquer ce que j'ai appris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la femme doit obéir à son mari à moins qu'il ne lui ordonne le péché. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont des meilleurs envers les épouses. Tu parles de religion, mais parfois tu oublies la miséricorde. Tellement tu veux me conduire au paradis que tu me fais vivre l'enfer ici. Tu ne comprends pas, Yasmine. Tu ne comprends pas, franchement.
Aujourd'hui, les gens ont fait de la religion un jeu. Et moi, je veux être un homme droit. Je veux être un père de famille droit. Mais pas de ces soi-disant musulmans qui ne font que suivre leurs passions. Car après ta mort, la vie continuera comme si tu n'avais jamais existé une seconde dans ce bas monde. À quoi c'est bon de se détenir du rappel d'Allah Azzawajal à cause de la futilité de ce bas monde? La droiture n'est pas dans la dureté. Ce n'est pas en serrant trop fort une fleur qu'elle fleurit, c'est en la laissant respirer. Regarde-nous, on ne se parle plus, on ne rêve plus, on ne rit plus. Tout tourne autour de ce qui est haram ou halal. Et même ce qui est halal, tu le rends suspect. Ok, pas de problème. Donc, tu veux que je sois comme les autres? Que je te laisse sortir n'importe comment? T'exposer sur les réseaux sociaux? Te filmer? Te maquiller? Te faire admirer? Non, Yasmine, je suis désolé. Mon épouse ne sera pas une femme de spectacle. Je n'ai jamais voulu être admiré, j'ai juste voulu être aimé. Tu pries pour le paradis, mais moi je prie pour retrouver ton regard. Avant, quand on se parlait, je voyais de la tendresse dans tes yeux. Mais aujourd'hui, je ne vois que des versets transformés en murs. Tu sais, j'ai repoussé plusieurs hommes avant toi. Parce qu'ils n'avaient pas ce que tu possèdes, la crainte de Dieu. Mais est-ce que craindre Dieu veut dire craindre la vie? Yasmine, avant que j'aille à la prière, réfléchis à toutes ces paroles. Et si tu penses vraiment que notre façon de vivre ne t'arrange pas du tout, tu me rembourses calmement ma dot et on met fin à ce mariage. Yasmine, avant de parler de toi et de ton mari, je vais t'expliquer quelque chose d'essentiel. Quelque chose que beaucoup de musulmans ignorent lorsqu'ils choisissent un époux ou une épouse. Dans l'islam, il n'existe pas un seul courant de pensée. Nous avons une même religion, un même prophète, un même livre sacré, mais nous n'avons pas tous la même compréhension. Et cette divergence, cette différence de compréhension, crois-moi, elle peut détruire un mariage plus vite que l'argent, plus vite que la jalousie, plus vite que l'infidélité. L'islam n'est pas un bloc unique et chacun a sa manière de vivre la foi. Tu as par exemple les sunnites qui sont majoritaires, mais même chez eux, il y a 4 écoles juridiques qui divergent sur plusieurs sujets de fiqh. L'éducation des enfants, la place de l'épouse, le comportement du mari, les règles du foyer, j'en passe. À l'opposé des sunnites, tu as les chiites avec plusieurs courants de pensée, surtout liés à la question de l'imama, puis ensuite du fiqh. Outre ces 2 blocs, tu as les soufis, tu as les salafistes, tu as les couranistes, les Jamaat tabli et j'en passe. Yasmine, sache que même chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré leur immense foi, ils ont vécu une divergence tellement forte qu'elle a provoqué des guerres entre eux. Par exemple, la bataille des Siffin, Yasmine. Tout cela prouve une chose simple. La divergence, quand elle n'est pas comprise, quand elle n'est pas bien gérée, elle peut détruire une communauté entière. Alors qu'en est-il d'un foyer? Yasmine, ce n'est pas la foi seule qui unit 2 personnes. C'est la manière de vivre cette foi, la manière de comprendre cette foi. On peut aimer Dieu d'un même amour, mais marcher vers lui sur 2 routes un peu différentes. Voilà pourquoi le choix d'un mari ne se fait pas seulement sur la piété apparente. Il se fait aussi sur la compatibilité des cœurs, la compatibilité des visions, la compatibilité des chemins spirituels. Et voilà pourquoi tu souffres aujourd'hui. Non pas parce que tu as épousé un homme qui manque de foi, mais parce que vous ne regardez pas l'islam avec le même œil. Et tant que ce regard n'est pas harmonisé, il y aura toujours des tensions. Tu m'as demandé si tu dois divorcer ou patienter. Écoute-moi attentivement. Je ne te dirai pas de divorcer, parce que ton mari n'est pas violent, il n'est pas pervers, il n'est pas irresponsable, il n'est pas infidèle, il n'est pas dangereux. Il est juste
déséquilibré dans sa compréhension. Et ça peut se corriger. Alors voici ce que je te conseille. Applique-le avec stratégie, patience et intelligence. Aide ton mari à découvrir d'autres facettes de l'islam en l'emmenant à participer à des conférences islamiques en ligne ou en présentiel, dans votre ville ou dans d'autres, avec des imams connus ou des prédicateurs moins connus, avec des savants de différentes sensibilités. Parce qu'à force d'écouter des conférenciers différents, il va entendre des discours sur la miséricorde, des rappels sur l'équilibre, des explications sur la douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des exemples de savants qui divergeaient sans se détester. Et c'est ça, Yasmine, qui peut ouvrir son esprit. Pas toi, pas un débat avec toi, mais la parole de savants qu'il respecte. Des savants qui lui montreront que la religion n'est pas une ligne droite unique, mais une route avec plusieurs chemins légitimes.